Bonjour et bienvenue sur Moto 80 pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez reconnu l'endroit, on est au salon de Bruxelles. Aujourd'hui c'est la journée presse. L'occasion pour nous de faire un petit tour des stands, de vous présenter les nouveautés à ne surtout pas manquer. Donc je vous propose qu'on ne perde pas de temps, on est parti. Et dépêchez-vous vraiment parce qu'elle ne va être là que le premier week-end, donc jusqu'à ce 11 janvier malheureusement. C'est la Aprilia RS 660. Donc on est sur un cylindre qui prend vraiment les codes stylistiques de sa grande sœur RS V4. Ça vraiment très réussi pour ma part. Alors on est sur un moteur qui développe, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais qui sera à peu près à 100 chevaux. On n'en sait pas beaucoup plus malheureusement. Mais cela dit, ça reste une moteur qu'on attend vraiment avec impatience à la rédaction, en tout cas pour ma part. Et on vous en dira plus très prochainement. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'Imperial 400 de chez Benelli, qui est vraiment le revival du modèle iconique des années 50. Donc ici on a un style vraiment purement néo-rétro avec un retour basique aux valeurs sûres de la moto, avec un monocylindre de 400 cm3 qui développe à peu près 21 chevaux et qui est vraiment un moteur qui est relativement bas placé, ce qui fait qu'on a un centre de gravité bas qui a une incidence sur la maniabilité de la moto. Et on a ici un modèle qui est à partir de 4 299 € et disponible à partir de janvier dans les showrooms. Donc je vais vous parler ici de la Benelli 752S qui est vraiment la nouveauté chez Benelli pour cette année. On est dans le segment des roadsters mid-size, donc à 750 cm3, bicylindre, qui va développer 77 chevaux. Donc on n'est pas dans les moteurs les plus hauts en puissance, mais on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un couple relativement intéressant pour avoir les meilleures performances de la machine. Beaucoup de technologies sont apportées ici avec une fourche de Marzocchi de 50 mm, qui est relativement intéressante pour cette machine, qui est réglable, avec également équipé de freins Brembo, avec des disques semi-flottants à l'avant. Et alors c'est un véhicule qui va osciller aux alentours de à 7299 €. Et je vous invite à venir vraiment le découvrir parce que c'est un véhicule dont on va entendre parler beaucoup cette année, en tout cas dans le monde de la moto belge. Donc, bienvenue sur le stand BMW Belux sur le salon de Bruxelles Motor Show. Donc, nous avons aujourd'hui la présentation de trois modèles très importants pour nous l'année prochaine. Donc, la F900R qui est finalement la réintroduction sur le segment mid-size roadster avec une nouvelle motorisation, avec une nouvelle technologie, un nouveau châssis, une moto complètement nouvelle qui permet à nos clients à partir de 8 800 € de bénéficier des technologies comme le TFT par exemple et la connectivité. Également cette année la présentation de la F900 XR, donc qui a la même motorisation que sa petite sœur Roadster, mais qui est aujourd'hui un traceur, qui est également un segment très important en Belgique et au Luxembourg, donc ce qui est vraiment important pour nous. Elle bénéficie également des mêmes technologies que la F900R en matière de TFT, de connectivité, et on peut également y prendre en option les technologies comme l'ESA, le Shifter Pro et tous les différentes modes de conduite qu'on peut avoir sur toutes nos motos comme la R12 150 ou les S1000. Voilà, et on a également une autre XR qui est présentée cette année, c'est la S1000 XR, donc, qui est complètement revue en termes de design, vous pourrez le constater, mais également en termes de moteur. Elle bénéficie des technologies qui sont apparues l'an passé sur la S1000 RR, et donc fait un moteur qui est beaucoup plus plein, beaucoup plus complet à tous les régimes, et également le châssis a été complètement revu de façon à ce qu'il soit encore plus agile et encore plus performant et plus sportif. Voilà, et aussi la présentation de la R18/2, donc un concept qui est sur la base du concept R18 qui avait été présenté l'an passé à la Villa d'Est et qui préfigure ce que pourrait être un cruiser moderne et dynamique selon BMW Motorrad avec toutes les caractéristiques d'une vraie BMW, à savoir le moteur boxer, le cadre triangulaire et la transmission par cardan. Donc voilà notre nouveauté pour l'année 2020, c'est le nouveau Can-Am Spyder RT Limited qu'on présente ici en bleu pétrole. Donc c'est un modèle qui est entièrement redessiné, avec des lignes plus modernes, plus dynamiques aussi, mais aussi qui apporte des améliorations en termes de confort pour le conducteur et le passager, et en termes de praticité, puisque c'est un véhicule qui est fait pour les longs trajets, les séjours de 3-4 jours en vadrouille. En termes de confort, les améliorations sont par exemple les sièges chauffants qui viennent standard sur ce RT Limited. On a aussi les poignées chauffantes pour le conducteur et le passager.
On a des planches pour les pieds, donc des repose-pieds qui sont beaucoup plus grands, qui gagnent plus de 20 cm par rapport à ce qu'on avait avant. Ça permet une plus grande flexibilité pour le conducteur qui peut se dégourdir les jambes aussi pour les longs trajets. En niveau praticité, donc c'est un véhicule qui va apporter 177 litres de compartiment de stockage. Donc on a un compartiment à l'avant de plus de 60 litres. On a les bagages latérales et on a le top case à l'arrière qui intègre également des haut-parleurs supplémentaires et le dossier passager. La grande nouveauté chez Ducati, c'est la toute nouvelle Street Fighter V4. C'est un Power Naked avec 208 chevaux qui a la technologie du MotoGP grâce à son moteur V4 qui a pas de carénage mais qui a des petits ailerons pour donner de l'appui aérodynamique nécessaire et avec un style incontournable et connu de chez Ducati. Comme vous avez déjà pu découvrir récemment dans Moto 80, la toute nouvelle Panigale V2 est une grande nouveauté pour Ducati cette année-ci aussi. C'est une moto qui est devenue beaucoup plus maniable, beaucoup plus accessible à toute personne qui veut découvrir le circuit ou les gens qui sont déjà plus expérimentés avec une maniabilité incroyable. La toute nouvelle Panigale V4 reprend les éléments de carénage de l'exceptionnel Panigale V4R, un peu plus large, avec des ailerons justement pour donner plus d'appui. Et elle a aussi été améliorée avec les systèmes électroniques qui rendent la V4 encore plus facile à conduire et encore plus performante pour aligner les tours au niveau du chrono lors des journées pistes. Et pour terminer, cette belle nouveauté qui est la Multistrada Grand Tour, qui est deux séries prévues de poignées chauffantes, de phares supplémentaires à l'avant et des valises qui sont pratiques justement pour aller découvrir le monde et se faire plaisir lors de beaux et longs voyages. Voilà, on a ici les nouvelles Africa Twin pour 2020. On a changé le moteur qui a changé d'une 1000 à une 1100 cm3. Ça veut dire une augmentation de puissance des couples. On a ici la version Adventure Sport qui est plus construite pour la route, avec le grand réservoir d'essence et les suspensions électroniques. Et ici, on a la version standard, Africa Twin standard, qui est plus construite pour le off-road et le trail. On a ici la toute nouvelle CBR 1000 RRR Fireblade SP pour 2020, une moto avec une grande augmentation de moteur. On a maintenant 217 chevaux. Et tu vois, l'ingénieur de la moto, il a collaboré avec l'ingénieur de la moto de Marquez, donc ils ont beaucoup de points communs. Pour 2020, la CMX 500 Rebel reste en catalogue et on a maintenant ici le tout nouveau Rebel S Edition, une version avec quelques accessoires de l'usine et des nouvelles phares LED. Et la version S Edition est disponible pour un surplus de 400 €. Une autre nouveauté pour 2020, c'est la collaboration avec Alpha Credit pour le financement. Comme ça, il y a déjà une Honda pour 49 € par mois. Et visitez-nous au stand en Palais Neuf et pour découvrir notre financement et nos promotions salon. Donc, enfin disponible après des mois d'attente, il y a la Livewire, la première Harley-Davidson 100% électrique, moto avec une optique assez classique, moto sportive, mais avec une partie électrique quand même très importante. On vient de livrer les toutes premières aux clients très contents au Benelux. Normalement, on les aura en concession à partir du mois de février. Donc, allez l'essayer. Je sais que les gens ont hâte de l'essayer, ils sont curieux. Et si vous voulez les découvrir avant, venez nombreux, on est là pour vous. Chez Harley-Davidson, on est content de pouvoir présenter enfin, ne fût-ce que des prototypes des nouvelles Bronx et Panamérica. Donc, modèle très attendu sur base d'une plateforme tout à fait nouvelle pour Harley-Davidson. Donc, aussi bien moteur que châssis, multicycle. Des motos de 975 et 1250 cc dans des déclinaisons Street Fighter et Adventure Touring. Bienvenue au stand Iusung. Nous sommes devenus l'importateur privé depuis l'année passée pour Iusung. On a commencé avec la 125 l'année passée, la 125 cm3. Et cette année, on a la 300 cm3 qui sera dispo à partir de mars 2020.
Ici vous voyez la moto, donc c'est une V-twin en 300 cm3, idéal pour le permis A2. Donc c'est une machine qui est vraiment accessible pour un peu tout le monde, pour ceux qui commencent, pour les petits gabarits, donc un peu pour tout le monde. Concernant la marque, c'est une marque coréenne qui existe depuis des années et qui va maintenant recommencer de lancer des nouveaux modèles. Si vous avez encore plus de questions au niveau des véhicules, vous pouvez toujours venir nous visiter dans Palais 8 au salon d'Auto et Moto. Et sinon, vous pouvez aller chez tous les concessionnaires Hyosung en Belgique pour avoir plus d'infos et pour acheter éventuellement une moto comme ça, qui est unique dans sa gamme. En fait, maintenant, pour le lancement du salon, on a la 300 cc à partir de 4 999 €, ce qui est vraiment accessible pour tout le monde. C'est vraiment un prix de lancement, donc dans le futur, probablement le prix sera un peu plus élevé. Et à côté de ça, en condition salon, on a aussi quand même la 125 qui sera disponible à partir de 3 999 €. Bienvenue chez Inian. Je vous présente les nouveaux modèles de 2020. On commence avec notre Scoot 100e anniversaire. C'est un hommage à la première modèle de Inian. C'était le Scoot qui a été introduit en 1920. On a créé une moto moderne avec toutes les spécifications de 7 ans, mais avec les caractéristiques ancien modèle, donc le même type de selle, porte-bagages, la même peinture, mais avec un moteur de 1100 cm3 et 97 Nm et une poids de 250 kg. Donc c'est aussi un modèle qui est pour les femmes, facile à rouler. Notre modèle de base, la toute nouvelle Inian Challenger avec un nouvel moteur bicylindre en V, avec un couple de 178 Nm, des porte-bagages fixes ou des coffres fixes, une prise électrique, un carénage fixe. Il est fait pour des grandes balades dans les montagnes, dans le pays. Pour plusieurs informations, je vous adresser chez votre concessionnaire ou ici dans notre stand. Livraison prévue pour avril de cette année. Bon, bien voici sur le stand de Kawasaki. Alors le PR étant parti, c'est moi qui vous fais la petite présentation. Alors ici on a une très grosse nouveauté de chez Kawa, c'est la ZH2. Donc on est sur le seul ressort du marché qui a un turbo qui est propre à Kawasaki. Donc c'est une machine qui va développer 200 chevaux pour 137 Nm. Donc ça s'annonce plutôt pas mal. D'ailleurs vous pourrez bientôt retrouver l'essai chez nous puisque notre collègue Bernard Dorsimon va bientôt s'envoler pour les États-Unis pour aller essayer ce monstre de puissance. Alors, si on peut dire encore, brièvement, on a un tout nouvel écran TFT aussi, qui est franchement pas mal. Et pour ma part, je suis vraiment curieux de savoir ce que ces 200 chevaux et ce turbo surtout valent. D'après Kawasaki, on est vraiment sur une machine qui est très facile d'utilisation malgré la puissance. On attend de voir ça pour l'essai. Alors, autre nouveauté importante chez Kawasaki, d'ailleurs vous avez pu retrouver l'essai dans le Moto 80, puisque Laurent, notre rédacteur en chef, l'a essayé, c'est la Z900. Alors la Z900 a un tout nouveau cadre, elle passe aussi au LED, et alors grosse nouveauté par rapport à la version précédente, c'est que les aides à la conduite font leur apparition sur ce modèle. Donc on a le traction control, les différents modes de conduite, etc., l'ABS bien entendu. Donc on est sur une machine qui est un peu plus aboutie et qui sera probablement plus sécurisante. Alors on est sur une machine qui développe 125 chevaux pour 98 Nm, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors ici, troisième et dernière nouveauté sur ce stand Kawasaki. Bien sûr, vous voyez derrière moi qu'il y a énormément de motos, mais on va se contenter de 3, ça sera déjà très bien. On est sur la Ninja 1000 SX, donc c'est un changement de nom, puisqu'avant elle s'appelait Z1000 SX. Et alors Kawasaki l'a voulu un peu plus polyvalente. Alors on a forcément des lignes très acérées qui rappellent vraiment l'ADN sportif de la marque, mais on est sur une moto qui est quand même relativement confortable et qui permet de faire des voyages. Bon, je vous avoue que c'est un peu les voyages pour gens pressés, puisqu'on est sur un 1000 qui développe 148 chevaux pour 111 Nm, ce qui est quand même plutôt pas mal, et ça promet de belles balades mouvementées. Voilà, bonjour, donc ici nous sommes devant la nouvelle KTM 1290 Super Adventure R, qui est une machine vraiment exclusive, qui a complètement été redessinée avec un nouveau châssis, un moteur toujours un peu plus
puissant pour un poids un peu plus contenu, 189 kg. On est devant une machine d'exception à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui. Voilà, donc on passe sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable comme machine, la KTM 390 Adventure. Donc une moto de laquelle on attend beaucoup, simplement parce qu'elle va pouvoir toucher un plus large public. C'est quelque chose de beaucoup plus abordable. Voilà, donc toujours en restant dans l'esprit des 790 Adventure, on a voulu développer une moto plus simple, qui pourrait aussi convenir aux plus petits gabarits, éventuellement à la jante féminine. Donc c'est une très bonne entrée en matière pour commencer à rouler en moto. Voilà, donc ici nous sommes devant la KTM 890 Duke R, une moto un peu plus exclusive avec un peu plus de chevaux, un peu plus de couple. Nous sommes repartis donc sur le châssis de la 790 Duke qu'on a amélioré. Au niveau du setting de suspension, ça a été aussi un peu amélioré. Tout ça pour proposer vraiment une moto très aboutie avec une orientation principalement piste. Voilà, donc cette année, grosse nouveauté pour KTM Belgique, on lance la Riders Academy, c'est-à-dire que nous allons mettre à votre disposition des cours street, adventure et off-road qui seront encadrés par des instructeurs professionnels. Pour plus d'informations, on vous invite à passer ici sur le stand KTM ou à visiter le site ridersacademy.be. Je suis fier de vous présenter une première mondiale dans les palais de moto. C'est la seule première mondiale dans les palais de moto depuis des années. Et voici la Mash X-Ride Classic 650. C'est la première d'une nouvelle famille qu'on a créée. Donc c'est-à-dire fin de l'année 2020, on a aussi une 50 cm3 et une 125 cm3 de la même finition, du même style. Et en fait, pour ce modèle-là, on s'est basé sur la Dirtrek 650 qu'on avait lancée l'année passée. Le moteur, c'est de la même base. Et les retours qu'on avait eu de la Dirtrek 650, c'était très bien. Et donc sur cette base-là, on a maintenant développé la X-Ride. Et donc nous sommes vraiment fiers que cette première mondiale, c'est ici au Salon de Bruxelles. Bonjour, ici vous êtes chez MV Agusta. MV Agusta revient au salon avec une gamme très exclusive, avec des motos extraordinaires comme la Brutale 1000 RR, moto qui est tout nouvelle. Et va être disponible déjà à partir du mois de février. Moto qu'elle donne plus de 200 chevaux, 206 chevaux homologués avec un échappement racing 212. Et c'est vraiment le seul dans son classe. C'est des choses extraordinaires. Nous sommes ici avec le Super Veloce 800. C'est une moto qui est dérivée de la Super Veloce série Oro qu'elle était présentée l'année passée et qu'elle est produite dans une série limitée de 300 pièces, qu'elles sont tout vendues dans 2 semaines par inscrire en ligne. À ce moment, la moto comme ça est disponible à partir du mois de mai. Et la moto est disponible dans les deux couleurs. Une c'est le rouge gris et l'autre c'est le rouge noir. Comme je dis, disponible à partir du mois de mai. Mais viens ici et découvrir la moto vous-même. Ici, nous sommes avec le Turismo Veloce Rosso. La ligne de Rosso est une nouvelle ligne d'MV Agusta et qu'elle est une ligne qui est plus abordable que les autres modèles, que les modèles de série limitée. Le Rosso gamme, c'est une Brutale 800 Rosso, aussi disponible en 35 kW. Il y a le Dragster 800 Rosso, qui est tout nouveau, présenté la première fois ici au salon de Bruxelles. Et comme j'avais déjà dit, la Turismo Veloce Rosso ici aussi, avec c'est vraiment une entrée gamme pour MV Agusta à un prix très bien. Par exemple, la Turismo Veloce Rosso, comme ici, commence déjà à 13 990 €. La Brutale à 11 990 et la Dragster à 12 990. Voilà donc le nouveau produit chez Couder, le e-Couder.
Donc c'est la version de scooter 4 roues électrique à 100% avec le moteur 0, donc le moteur américain. 60 chevaux pour le niveau puissance moteur et 150 km d'autonomie. Donc on a toujours la stabilité des 4 roues classiques, donc le même modèle que la version thermique en 400 cm3. Et elle sera disponible aux alentours de fin avril, début mai. Donc ici on a la version toujours électrique mais en 3 roues, le QVE dans ce cas-ci. Même puissance moteur que la version 4 roues et donc également livrable à partir de fin avril, début mai. Et donc ces deux versions existent également en version thermique essence classique. Voilà, on est ici donc à Bruxelles pour le salon 2020 sur le dealer Corner Suzuki où on présente la nouvelle V-Strom 1050. Donc la V-Strom 1050 vient d'avoir donc quand même un très grand upgrade, c'est-à-dire donc au niveau technicien, il a tous des nouvelles possibilités et accessoires qu'on sait voir sur la moto. Mais en plus, donc le point de vue de la machine a changé quand même complètement comparé à l'ancien modèle. C'est un moteur, donc c'est un bicylindre 1000 cm3 qui a 75 kW de puissance et qui a un couple de un peu plus de 200 Nm. Et donc comme vous voyez, on est vraiment bien assis là-dessus. La selle, elle est cette fois-ci donc réglable en hauteur. Et alors, donc le guidon, on peut toujours le changer soit en avant, soit en arrière. Donc la manière de conduire, c'est vraiment tout à fait facile. Pour tous ceux qui viennent nous dire bonjour au stand ou autrement, donc qui passent dans le magasin des concessionnaires Suzuki, savent recevoir donc un code unique, un code QR, ce qui sera valable donc jusqu'au 31 mars cette année-ci. C'est possible que d'avoir une remise supplémentaire sur la moto, sur l'achat de 5%, ou autrement donc sur des accessoires de 30%. Bon, bien, nous voici chez Royal Enfield qui a vraiment fait du très beau travail avec ses Continental GT notamment. Je sais que c'est pas une nouveauté, mais vu vos réactions qu'on a eues tout au long de l'année depuis qu'elle a été dévoilée, je sais que c'est une moto qui a beaucoup plu cette année. Donc voilà, on fait un petit bilan. On est sur une moto qui est excessivement accessible puisqu'on a moins de 7 000 €. Une moto très simple, très épurée. Un peu, voilà, on revient au code stylistique ancien et c'est pas pour me déplaire, je dois avouer. D'ailleurs, vous avez peut-être pu lire notre essai dans le Moto 80 de notre ami Grimm, notre essayeur d'habitude super sport. On lui a demandé de prendre le guidon de cette moto, il était vachement séduit. Donc voilà, on est vraiment sur une belle petite machine. On est sur une machine qui développe 47 chevaux. C'est pas un foot de gueule, mais franchement, à l'heure actuelle, est-ce qu'il en faut plus? Ok, donc bienvenue chez TM Racing, petite marque italienne de moto off-road, supermotard, enduro, motocross, entièrement montée à la main. Donc les nouveautés de cette année chez nous, c'est la nouvelle 125, tout nouveau bloc injection. Donc je pense qu'on est une des premières motos 125 injection disponibles sur le marché en Euro 4, donc complètement aux normes et homologable en Belgique. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté pour les jeunes, pour rappel, à partir de 18 ans, permis 11 kW ou 125. Voilà, c'est la moto qui, je pense, a de l'avenir chez nous. Et l'autre petite nouveauté, c'est la grande sœur, aussi en injection, 302 temps, disponible aussi en 250 cm3, aussi injection, avec démarreur, balancier d'équilibrage. Donc voilà, un tout nouveau bloc 2 temps qui est déjà pas mal vendu en Belgique parce qu'il est sorti à mi-saison et qui a beaucoup de succès, qui plaît beaucoup. Chez TM Racing, chaque moto est unique parce que vous êtes unique et donc pas de stock. Votre moto est construite sur mesure, à la main, en fonction de votre poids, de votre besoin et des options que vous désirez. Et donc on a toute une panoplie d'options, de pièces spéciales qu'on peut monter d'usine directement sur votre moto. Voilà, et vous la personnalisez selon votre besoin. Bonjour, bienvenue chez Triumph. Je suis maintenant devant la Tiger 900 qui est notre plus grande nouveauté pour ce salon. Les premières livraisons seront à partir de mars, mais ici au salon on peut déjà l'admirer. Du point de vue des changements par rapport à son prédécesseur, le moteur a été agrandi, donc de 100 cc, qui
et veut dire dans la pratique plus de puissance, plus de couple, surtout linéaire, et elle satisfait les normes Euro 5, donc c'est un moteur moins polluant que le moteur précédent. D'autre part, elle offre beaucoup de nouvelles technologies sur un écran TFT de 5 pouces. Elle offre donc beaucoup de renseignements au moteur. Elle est très polyvalente. On l'a en deux versions. Une version GT qui est plutôt misée sur la route, et une version rallye qui est donc plus misée pour l'aventure et un peu off-road, on va ainsi dire. Les deux versions sont disponibles en 3 coloris et beaucoup à admirer sur notre stand. Des motos très polyvalentes comme je dis, qui peuvent être équipées plein d'accessoires. On en a une bonne cinquantaine, donc chacun son gré. Je suis maintenant devant l'autre grande nouveauté du salon, la Rocket 3. La Rocket 3 a une motorisation de 2,5 litres à 3 cylindres, donc c'est la moto avec la plus grosse cylindrée qui était en production de masse, qui est maintenant à admirer sur le salon. On l'a en 3 versions et c'est donc un modèle qui est nouveau pour cette année qui est à venir, et c'est une de nos multitudes de modèles qui sont à admirer sur le salon ici. Le salon bien sûr du 10 au 19 janvier. Venez tous voir notre stand de Triomphe, beaucoup de nouveautés dont la Rocket et dont la Tiger 900 parmi une gamme de 15 modèles. Bienvenue sur le stand Yamaha au Salon de l'Auto 2020. Ici, on est à côté du tout nouveau T-Max, le T-Max 560. Un T-Max qui a été renouvelé pour 2020 et qui a donc, à côté d'un nouveau look, reçu une mise à jour par rapport au moteur. La cylindrée a été augmentée un tout petit peu et par conséquent, évidemment, aussi un tout petit peu la puissance. Donc voilà, proposé cette année en 2 versions. Les années précédentes, on en avait 3. Ici, on a simplifié les choses. Il y a le T-Max de base, je vais l'appeler. Et puis il y a le T-Max, qu'on appelle le Tech-Max, qui est équipé avec un peu plus d'options de confort. Une autre grande nouveauté pour Yamaha cette année, c'est le Tricity 300. C'est un scooter à 3 roues et avec 300 cm3 comme moteur dedans. Et ce qui est spécial sur ce scooter, c'est que les gens avec un permis B, un permis voiture, peuvent rouler avec. Il ne faut pas spécialement un permis moto pour rouler avec ce scooter. Et donc les 2 roues à l'avant offrent une meilleure stabilité. Et à côté de ça, le scooter tient debout tout seul. Donc quand on arrive par exemple à un feu rouge, il y a moyen ici, avec ce système ici en dessous, de bloquer le système et le scooter va tenir debout tout seul. Et la troisième nouveauté chez Yamaha cette année, c'est évidemment le tout nouveau Tracer 700. Une évolution en fait du Tracer 700 qu'on connaissait déjà, donc, avec le bloc, le fameux CP2 qu'on a prêté la MT-07. Mais qui a été évolué encore un peu plus loin. Donc la suspension, elle a reçu des nouvelles réglages au niveau de la suspension. Le moteur a encore été optimisé et évidemment a été mis à jour aux normes Euro 5. C'est une bonne nouvelle. Et puis à côté de ça, évidemment, il y a le look qui a changé, le nez qui est devenu un peu plus sportif, qui ressemble un tout petit peu plus au modèle sportif comme la R1, la R6, etc. Et peut-être un chouette détail, c'est que la bulle elle est réglable à une main maintenant. Ça c'est très pratique, c'était aussi une option qui était demandée et qui est maintenant donc, sur cette nouvelle Tracer 700. Bonjour, voici la moto SRF, la nouvelle modèle de Zero Motorcycles, une marque américaine qui existe depuis 10 ans. Ici on a une moto qui ressemble vraiment à une moto classique avec un moteur thermique. Donc la moto on peut charger avec une type 2, soit parce que les voitures peuvent charger ou sur une prise domestique. Ce moto-là, c'est la moto la plus puissante qu'ils ont déjà fait. Ils ont un couple de 190 Nm et il y a 110 chevaux avec une vitesse de pointe de 200 km à l'heure.
Si vous avez des questions à poser concernant les moteurs électriques, n'hésitez pas à nous visiter sur le salon du 9 à 19 janvier. Toutes nos équipes est là disponible pour vous répondre sur toutes les questions. Alors, en première sur le salon de Bruxelles, nous sommes heureux, contents et fiers de vous présenter la marque Zontes qui sera ici représentée sur notre stand 225 cm3 et puis 4 310 cm3 avec des pare-brises électriques à fur et à mesure qu'on roule vite ou moins vite. Une moto sympa, à bon prix et en première ici au salon de Bruxelles. Dans la marque Bullitt, nous étendons la gamme vers des 250 cm3 et ça avec le modèle Blue Rock. Nous essayons également d'étendre la marque Bullitt vers des 50 cm3 avec la Hero 50 qui sera disponible en gris ou bien en orange et également avec le modèle Héritage qui lui sera disponible en 50 cm3 et en 125 cm3. Venez nous voir sur le stand et à ce moment-là vous pouvez les voir de visu directement.